Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo d'une histoire folle. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je raconte des trucs un peu creepy quand même, assez lourds. Du coup je vais vous proposer une vidéo un peu plus légère, où là on va plutôt parler d'une belle histoire. Belle histoire, pas sur toute sa longueur, mais elle finit bien. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui en gros a été sauvée par sa passion. Cette personne devait subir un traitement médical très lourd, et sa passion l'a sauvé. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour se plonger dans l'histoire folle de Janet Frame. Janet Frame est née en Nouvelle-Zélande. Elle est née le 28 août 1924 et c'était la troisième fille d'une famille de 5 enfants. Le père de Janet, George, travaillait dans les chemins de fer et sa mère, Lottie, elle, était servante pour une auteure très célèbre du nom de Catherine Mansfield. Janet Frame a passé sa jeunesse à bouger de ville en ville et déjà elle n'a pas eu une enfance très facile. Tout simplement parce qu'elle a perdu 2 de ses sœurs. Ses jeunes sœurs s'étaient noyées et son frère, lui, était victime de crises d'épilepsie. En 1943, Janet Frame voulait devenir professeure. Elle a donc fait des cours en ce sens où elle pratiquait l'anglais, le français et la psychologie. Elle a suivi son cursus, mais elle a vécu quand même pas mal de choses tragiques dans sa jeunesse. Du coup, elle n'allait pas très bien mentalement. Elle a donc une fois essayé de se donner la mort sans succès. On a donc le constat qu'elle a besoin d'aide, du coup elle suit une thérapie. Une thérapie avec un jeune psychologue du nom de John Money. Et elle va tomber amoureuse de cet homme. Néanmoins, les sentiments ne sont pas réciproques, du coup, ils ne se mettent pas ensemble, tout simplement. Logique en soi. En septembre 1945, Janet Frame décide d'abandonner son cursus pour devenir professeur. Mais elle abandonne pas en mode « j'arrête ». En fait, elle avait une visite d'un inspecteur, et en fait, elle s'est tout simplement pas présentée au cours qu'elle devait donner pour être inspectée, en soi, voir si elle pouvait vraiment donner des cours ou pas. Du coup, naturellement, on lui a dit niette, c'est fini, c'est ciao. Plus tard, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique, en observation, parce qu'on se disait qu'elle avait eu déjà un problème qui avait nécessité qu'elle suive une thérapie. Maintenant, elle ne participe pas à l'inspection pour voir si elle peut être prof ou pas. Du coup, on se demandait si elle avait peut-être un problème. Et au-delà du coup de problèmes un peu personnels, elle avait également des problèmes familiaux. Elle ne voulait pas rentrer quand elle le pouvait dans sa famille. Son père et son frère ne s'entendaient pas du tout, et des fois, cette mésentente se caractérisait par de la violence, ils se battaient. Et ça n'a pas du tout aidé à améliorer l'état psychiatrique de la jeune Janet Frame. Elle a donc été transférée dans un asile, l'asile de Seacliff. De temps en temps, elle était libérée de cet asile, mais elle était souvent réadmise parce que son état ne s'améliorait pas. Elle a été traînée d'asile en asile et on lui a diagnostiqué, enfin, de la schizophrénie. Et comment a-t-on traité justement cette schizophrénie? On l'a traitée tout simplement avec une thérapie par électrochoc. C'est chaud. Après, sur ça, je m'y connais pas forcément, je sais pas si ça existe encore, mais moi, l'image que j'en ai en tout cas, c'est le truc un peu comme dans les films, le truc assez brutal, très douloureux. Et en soi, parce que ça, je ne vous en ai pas encore parlé, elle a développé pendant ces périodes à l'asile une passion pour la lecture et pour l'écriture. Quand elle n'est pas en thérapie, elle passe son temps à lire des livres, à écrire, et en 1951, quelque chose d'extraordinaire se passe. Son premier livre, qui s'appelle Le Lagon, est publié. C'est un livre qui parle de l'insécurité, du sentiment d'isolation de ceux qui ne se sentent pas à leur place dans le monde. C'était un recueil de plusieurs petites histoires, et c'est un livre qui a littéralement cartonné. Tellement cartonné que ça a eu un impact sur son traitement dans l'asile. Parce que le sujet de notre vidéo, Janet Frame, devait subir une lobotomie. Et cette lobotomie l'aurait empêché par la suite de continuer à écrire. Écrire comme elle le faisait et garder sa plume qui plaisait justement au public. Du coup, le succès de ce bouquin a fait que sa lobotomie a été tout bonnement annulée. Et l'écriture, c'est devenu sa thérapie, ce qui lui permettait d'aller mieux. Et c'est 4 ans plus tard qu'elle a pu définitivement sortir de l'asile et de cette prise en charge thérapeutique. Elle était redevenue totalement autonome. Elle a continué à écrire et ses livres ont toujours été des cartons. Elle abordait dans ses œuvres des thèmes assez forts, comme ce qu'on appelle un état normal plutôt sain, et la folie. Quel lien il y avait dans sa vie avec ces deux éléments? Elle aborde également dans ses œuvres des difficultés que rencontrent les personnes ayant des problèmes psychiatriques pour se reconnecter au monde, à la société en soi de l'extérieur. Janet Frame a quitté la Nouvelle-Zélande, elle a parcouru un peu l'Europe, elle a vécu à Ibiza, à Londres,
à Londres où elle a même rencontré la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et en soi, elle était suivie quand même, parce qu'elle avait quand même fait un passage à l'asile, du coup, évidemment qu'il fallait qu'elle ait un suivi. Et ce médecin lui a dit quelque chose de très surprenant, il lui a dit que cette passion qu'elle avait, qui était devenue son métier, lui permettait justement de reconnecter avec la société extérieure, de justement combattre tous les maux qu'elle dénonçait dans ses œuvres. En plus de ça, elle libérait de certains tabous concernant les institutions psychiatriques, parce qu'en soi, les personnes qui étaient saines psychologiquement, qui n'avaient pas besoin de prise en charge psychiatrique, ne savaient pas comment ça se passait dans ces institutions. Et du coup, par l'intermédiaire des livres de Janet Frame, ils pouvaient un peu rentrer, d'une certaine manière, dans ces institutions et savoir comment ça se passait. C'est en 1963 que Janet Frame est retournée vivre en Nouvelle-Zélande, à la mort de son père. Et c'est un élément qui a commencé à la faire réfléchir concernant l'écriture de son autobiographie. Un livre qui a été adapté en film qui s'appelle Un ange à ma table. Ce film a permis de faire découvrir l'œuvre de Janet Frame vraiment au monde entier, de vraiment beaucoup plus la populariser. Et malheureusement, c'est en 2004 que sa vie s'est terminée à cause d'une leucémie. C'est une femme qui au cours de sa vie a reçu beaucoup de distinctions. Bon, j'ai listé un petit peu parce qu'elle en a reçu quand même pas mal. En 1983, elle est devenue membre de l'Ordre de Nouvelle-Zélande. C'est concrètement la distinction la plus élevée qu'on peut avoir dans le système néo-zélandais. C'est quelque chose qui a été créé par Elisabeth II pour tous ceux qui avaient rendu des services extraordinaires pour la couronne. Plutôt stylé. Elle a aussi, la même année, reçu la distinction de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, où là, c'est un honneur qu'on reçoit de l'Ordre de la chevalerie britannique, donc elle serait devenue une lady, je pense, quelque chose comme ça, parce qu'il me semble que pour un homme on dirait sœur, comme Sir Arthur Conan Doyle, et là ce serait, je sais pas, lady peut-être, je sais pas du tout. Elle a failli recevoir le prix Nobel de la littérature, et un centre thérapeutique a été nommé en son honneur. Donc vous voyez, on en a fini pour son histoire. Après je vais pas m'étaler sur tous les livres qu'elle a pu faire, mais c'est ça que je trouve très intéressant dans son histoire, c'est qu'en fait sa passion en soi qu'elle a développée en thérapie, c'est clairement ce qui l'a sauvée, parce qu'elle aurait pu avoir une toute autre vie si jamais elle avait subi cette opération de lobotomie. Et c'est ça qui est vraiment très, très beau dans cette histoire, c'est qu'elle avait cette passion qu'elle a développée pour l'écriture, ça l'a sauvée, elle en a fait son métier, et elle a pu dévoiler un monde un peu méconnu, le monde de la psychiatrie, au commun des mortels, si on peut dire ça comme ça. Et pour ça, elle a reçu plein d'honneurs. Et je trouve vraiment que c'est une très belle success story, dans le sens où on voit bien que elle a quand même eu un début de vie très difficile. Les amis, on va se remettre dans une ambiance plus cool pour débriefer un peu de cette belle histoire. C'est beau. Franchement, c'est une des plus belles histoires que j'ai pu voir. Cette histoire, elle est vraiment très belle parce que déjà, il s'est passé des choses très tristes dans la vie de Janet Frame, mais elle a su justement un peu en tirer parti parce que très certainement que son état psychiatrique a été endommagé, si je peux utiliser ce terme, par ces événements de vie dans sa jeunesse, la perte de ses sœurs, les crises épileptiques de son frère, les relations conflictuelles entre son frère et son père, et du coup tout ça a endommagé son état psychologique, et après derrière l'écriture l'a aidé justement à aller mieux et à porter une sorte de bonne parole concernant l'univers psychiatrique au commun des mortels, et sa voix s'est fait entendre, et du coup ça a peut-être libéré de certains tabous concernant ce domaine-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi beau, c'est parce que on peut voir clairement avec l'histoire de Janet Frame qu'une personne en soi est capable de faire la différence. Et c'est ça justement que je trouve qui est très intéressant, le message un peu de son histoire que je voulais vous partager. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, c'était Aiken, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!